Aussi incroyable que ça puisse paraître, je n'avais jusqu'à ce jour jamais pris l'avion. Et clairement, ça serait vous mentir si je vous disais que j'étais serein à l'idée de monter dans un bousin de quasi 80 tonnes et censé tenir tout seul dans les airs. Mais tout s'est évidemment bien passé, j'ai passé le trajet à regarder par le hublot comme un gosse, moitié fasciné et moitié caca culotte. Arrivé au sol, il était temps pour moi de partir à la découverte de Copenhague et ses alentours. Et bien évidemment, vous vous en doutiez, je vous emmène avec moi pour découvrir deux des plus vieux parcs d'attractions du monde, à savoir Bakken et Tivoli Gardens. Et bonjour les coaster fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous avez vu, je suis en plein centre de Copenhague, vraiment à côté de la grande gare de Copenhague. Aujourd'hui est un jour spécial puisqu'on va aller tester l'un des parcs les plus, je pense, mythiques d'Europe. Et l'un des plus vieux parcs d'Europe d'ailleurs. C'est pas le plus vieux, parce que dans la dernière vidéo vous avez vu, on a été testé Bakken qui lui se revendique comme étant le plus vieux parc d'Europe. On est dans les années 1500, quasiment 1600. Forcément c'est très vieux. Là on va faire un parc plutôt du 19e siècle. Donc c'est quand même plutôt vieux comme truc. Et c'est Tivoli Garden, avec l'entrée juste là-bas. Et donc c'est très particulier parce que vous voyez que je suis en plein cœur de la ville, hein, avec la gare juste derrière. Un petit peu loin on a un musée avec la Glyptothèque que j'ai fait juste avant, qui est très sympa, que je vous conseille. Mais surtout là en fait on a un parc d'attractions en plein milieu de la ville. Et c'est pas très gros, hein, c'est vraiment un petit carré en plein milieu, un petit peu comme on aurait un parc en plein milieu d'une ville. C'est que là c'est vraiment un parc d'attractions. Et un parc d'attractions très intéressant parce qu'il est vieux, parce qu'il est beau, et surtout parce qu'on a quelque chose de très stylé ici. C'est Rutschebanen, qui est l'une des plus vieilles montagnes russes d'Europe, si je ne me trompe pas, peut-être même la plus vieille montagne russe d'Europe, et qui sera la plus vieille montagne russe que j'aurais fait jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est un coaster qui a été construit en 1914. Et ça, je suis désolé, mais c'est juste dingue quoi. Donc le coaster a cette année 110 ans. C'est juste fou. Voilà. Et vous verrez qu'il y a une petite particularité avec cette attraction. En vrai, je vais arrêter de parler, mais je vous montrerai ça de l'intérieur parce que c'est assez dingue. Et voilà, je suis déjà devant l'entrée, donc je vous retrouve dans Tivoli. Écoutez, j'ai récupéré mon bracelet parce que le fonctionnement de Tivoli c'est un petit peu comme à Bakken, c'est-à-dire vous pouvez soit rentrer dans le parc. Alors ici pour rentrer dans le parc il faut payer, je crois que c'est de l'ordre de 14 € et quelques, et puis après vous pouvez rajouter des bracelets qui vont vous permettre de faire quelques rides ou bien des rides en illimité. Moi c'est ce que j'ai pris justement pour aujourd'hui. C'est un petit peu cher, mais bon écoutez, si on veut profiter un max, on est obligé de passer par là. Et donc, eh bien là, je viens de rentrer dans le parc et c'est très charmant. On retrouve un petit peu les mêmes trucs qu'à Bakken, hein, les petits jeux à la con pour gagner des chocolats énormes. Mais par contre, c'est un charme fou là. Vous avez de la fausse roche juste ici. Et en fait, c'est la roche dans laquelle va passer Rutschebanen, le coaster en bois mythique du parc. Et ça a beau être tout petit vu de l'extérieur, en fait, il y a tout qui s'entremêle. Ah, c'est très très classe, c'est très très beau. Et là je vois des trucs très sympas en face de moi. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est un genre d'attraction qu'on peut retrouver normalement en foire. Je sais plus quel nom c'est exactement, j'ai déjà testé. C'est assez vénère. Et ce qui est sympa, c'est que celui de Tivoli, il est aimé. Mais il y a pas mal de flat ride aimés. On a celui-là, voilà, qui fait un petit peu horloge géante, enfin je sais pas trop ce que c'est. Il y a une vibe un petit peu steampunk, un petit peu astrolabe. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver au jardin d'acclimatation, pour ceux qui connaissent, qui est un parc en banlieue parisienne. Mais là, c'est beaucoup plus vivant, il y a du bruit de partout. Et ça sent vraiment le vieux parc. Vous sentez, hein? Vous sentez que je vais adorer ça. Je le sens aussi. Alors, ce que vous voyez devant moi, le gros truc rouge, c'est effectivement un coaster de chez B&M, Bolliger & Mabillard, pour ceux qui connaissent. C'est surprenant, parce qu'il est vraiment tout petit, celui-là. Il s'appelle Demonen. C'est un floorless coaster de chez B&M, donc il y a un modèle qu'on n'a pas trop en Europe, on en retrouve un en Espagne, et je crois que c'est tout, mis à part à Parc et Warner Madrid, je crois qu'il n'y a que à Warner et à Tivoli qu'on en trouve un. Et celui-ci est très petit,
Et je crois, arrêtez-moi si je me trompe, hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais je crois que c'est le plus petit BM au monde. Du moins en termes de proportion, c'est des éléments très serrés, il est vraiment rikiki quoi. On va voir si c'est sympa, je pense qu'il peut y avoir des éléments plutôt fun à l'intérieur. Donc voilà, comme je disais, ça sera mon premier floorless, c'est-à-dire en fait que vous êtes dans des trains somme toute classiques, mais qu'au moment où vous allez partir de la gare, eh bien, le sol va se retirer. Et donc vous allez partir avec les jambes qui pendouillent au-dessus des rails. Alors vous êtes bien loin des rails, hein, vous n'allez pas vous les bouffer bien évidemment, mais voilà, ça ajoute un petit effet. Je vais voir si vraiment ça vaut le coup. Je vous donnerai mon avis, là il est en train de monter juste derrière. Voilà, c'est pas très grand, c'est pas très haut, c'est un petit train, hein, c'est 6 rangées. Puis bien, surtout ce qui est incroyable, c'est que voilà, vous êtes en plein milieu de la ville, donc juste là, vous avez d'autres bâtiments quoi, c'est super beau. Super beau, la fameuse Glyptothèque dont je vous parlais tout à l'heure, le musée que j'ai fait tout à l'heure, voilà c'est ici. Vous êtes entouré de plein de bâtiments, de musées, d'églises et en fait, ça a beaucoup de charme parce qu'on a l'impression que ça fait partie du parc, alors qu'en fait, non, c'est justement les frontières du parc. Ah, c'est très cool. Ouais, il a l'air de tracer quand même le salaud. Hein. Oh la vache. Ouf. Bon, on va aller se faire ça. C'est parti. Demonon, c'est validé. Je viens de le faire au last. Quand vous arrivez ici là, attendez, les petits virages qui sont là-haut. C'est super sympa. Il y a du petit G+, on se sent un peu écrasé. C'est pas un truc de fou mais c'est sympa. Et moi surtout ce qui m'a marqué c'est la fluidité du bordel quoi. C'est ultra étriqué, c'est tout petit. Mais c'est fluide et puis on a des petits moments où on se fait écraser mais c'est pas non plus un Black Mamba ou un The Monster. C'est un peu planant. Franchement honnêtement je le comparais à Osiris vous voyez, un peu dans le même style. Osiris a quand même quelques passages un peu plus vénères mais je dirais que je le compare à peu près dans certains moments voilà, quand vous avez le 0 G-roll. C'est planant, c'est sympa. Le loop c'est cool, à voir au first. Peut-être qu'au first il pousse un peu plus. Je reviendrai un petit peu plus tard pour le retester. Mais là comme ça au last... c'est validé, c'est très sympa. Et très honnêtement, moi surtout ce que j'aime avec ce coaster, il fait du bruit. Ce que j'aime avec ce coaster, c'est qu'il a une ambiance que j'adore en fait. Enfin, c'est une ambiance un peu, c'est chinois, hein, clairement c'est un thème chinois. Ça passe au milieu de la verdure, on a quelques petits bâtiments, comme je vous ai montré, des petits décors très sympas. Et tout est étriqué, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de place. À l'instar d'un Fantasyland. C'est encore plus petit qu'un Fantasyland, mais on retrouve un petit peu cette patte-là où on n'a pas trop de place, il faut essayer de jouer avec et voir comment on peut faire. Et mine de rien, au final, le résultat est super bon. Ça, c'est le genre de coaster qu'on pourrait retrouver dans la zone chinoise de Fantasyland. Hein. Sans aucun problème. Je le verrai super bien dans cette zone. En plus, c'est un peu moins puissant qu'un Black Mamba, donc non, c'est un bon petit compromis. Et franchement, si vous avez peur des gros rides bien vénères, bien intenses, mais que vous voulez quand même tester un petit BM bien sympa, celui-là, je vous le conseille. Très cool. Puis j'ai réalisé un truc en me baladant dans la zone chinoise de Tivoli, c'est que cette zone est là pour faire plaisir à tous les frustrés de la zone chinoise de Fantasyland. Je pense notamment à mon très cher Franck qui peut pas être là aujourd'hui, qui n'est pas avec moi pour ce voyage, mais qui aurait, je pense, adoré cette zone parce que c'est clair que quand on compare à Fantasyland qui a des zones absolument sublimes mais qui a une zone chinoise avec aucune attraction intéressante, là avec Tivoli vous êtes servi quoi. Donc non franchement, très belle zone, très belle zone. Et maintenant, on va aller tester l'autre bout du parc avec Rutschebanen. Ouais, plus de 100 ans le pépère. Hein. C'est juste là-dedans. Voilà. Je ne sais pas à quoi m'attendre. M'a-t-on dit que parfois, ça pouvait être très familial, voire nul à chier quand on le fait le matin et dans l'après-midi. Et que le soir, c'est une vraie dinguerie. Et là, vous allez vous dire, mais comment c'est possible ? Est-ce que le coaster chauffe à ce point-là? Est-ce que l'huile sur les roues font fondre la gomme? C'est pas ça. C'est qu'il y a une particularité sur ce coaster que je vais vous expliquer pendant mon attente. La particularité de ce coaster, outre le fait que ce soit un coaster qui ait plus de 110 ans et qui soit juste complètement what the fuck en termes d'ambiance, c'est une putain de montagne, c'est surtout que vous avez en plein milieu du train une personne qui est là pour freiner. Donc il n'y a pas de frein sur le parcours, les freins sont manuels.
Autant vous dire que si le pélo tombe dans les pommes ou nous claque une rupture d'anévrisme, on fera pas les malins. Donc voilà, ça fait partie de ces rares montagnes russes sur Terre à encore exister avec un brakeman, je sais pas comment ils appellent ça, je vais vous montrer quand on va passer devant, mais il y a un mec au milieu qui est là pour freiner. Et du coup, vers le matin, l'après-midi, c'est plutôt des familles qui viennent faire l'attraction, donc le mec il va mollo. Et apparemment le soir, c'est un vrai casse-cou et vous vous retrouvez avec des rides où vous avez des vrais airtime, voire éjecteurs, de ce que j'ai entendu. Donc j'essaie de pas trop me hyper, on va voir ce que c'est. Là je pense que ça va être un ride plutôt de chill parce que je vois qu'il y a encore pas mal de familles, il est 17 h actuellement, donc je pense que ça va être à la cool. Mais ce soir, on devrait bien rigoler. Ouais, c'est toujours cool de venir choper des attractions qui sont un petit peu uniques, regardez. Voilà, le monsieur juste là. C'est vraiment le gros barbu du Nord. J'adore cette vibe. Ah vraiment, je suis comme un gosse. Donc c'est surtout lui que j'attends, plus que des Monon. Donc écoutez, ben, je suis bientôt à l'arrivée, il me reste ça. Voilà, bientôt arrivé. Et puis je vous donnerai mon avis en sortant du ride, mais il faut se dire que cet avis n'est pas figé dans le marbre et qu'il va évoluer, je pense, tout au long de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, la coupe de cheveux, ça ne va pas en s'arrangeant. Hein. Non, non, non. Concentré, hein. Concentré le Pix dans le Rouge Bannon. Je pensais pas que je faisais une tête comme ça. J'étais en analyse. Hein. Non, clairement c'est fun. Hein. Clairement c'est fun. Surtout en fait c'est super beau et j'étais trop content d'être là parce que c'est une attraction mythique et c'est génial. Enfin, il y a une atmosphère. On sent que c'est un coaster qui a une âme, qui a du vécu et c'est super. J'étais vers l'avant. J'étais deuxième rang. Hein. Enfin voilà donc. Je me faisais pas trop tracter. Il y avait des petits moments où tu sens que tu te fais un peu flotter dans le siège, mais en fait ton corps décolle pas quoi. Mais c'est marrant et c'est pas brusque. Contrairement au Rouge Bannon qu'on a fait la dernière fois à Bakken, qui fait des descentes raides et des montées raides, un peu des transitions un peu en piqué comme ça, et qui est assez vénère et fait un peu mal. Celui-là, ça n'a rien à voir. Celui-là, il est tout doux, il se fait très bien. Donc si vous aimez pas les coasters ultra brusques, il y aura aucun souci dans Rouge Bannon. Enfin du moins celui de Tivoli. Voilà. Bakken, c'est notre histoire. Après, on verra comment ça évolue au fil de la journée, mais j'adore l'ambiance en fait, j'adore l'atmosphère et par contre, oui, si vous venez l'après-midi et que vous voulez pas un truc trop violent, ah bah là, non, ça va. Franchement, ça se fait bien, c'est marrant, c'est fun et non, c'est cool. J'adore l'atmosphère, j'adore. C'est vraiment le vieux coaster, quoi. C'est la pièce de musée, mais qui se fait encore très bien et qui est pas envoyée à la casse en fait, pas du tout, pas du tout. C'est bien fait. C'est vrai qu'on est là. J'ai oublié que j'étais ici. Vous savez quoi? Je vais tester ce truc. Je vais voir. Je vais m'étouffer avec ma salive. Je vais tester ce truc. Je vais voir ce que ça vaut. Je vais essayer de faire un maximum de ride un petit peu vénère. Parce que la personne qui m'accompagne, avec qui j'étais à Bakken la dernière fois, n'est pas encore là, m'a pas encore rejoint. Et bien écoutez, maintenant je vais aller tester cette espèce de gerbotron là-bas que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous dire si effectivement c'est vénère ou si ça passe. Voilà. Attendez quoi? Attends, ah no way, no way. Attendez, j'ai pas compris en fait. Je suis trop con. En fait, moi je voulais faire le truc là. Le truc qui est ici. Non, 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 j'ai commencé à voir qu'on passait au-dessus du flat. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'était pas l'entrée, c'était la mauvaise attraction. Oh le con. Oh le con. J'ai failli faire le Starflyer. Oh mais non. Non, 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 je ne veux pas. Je n'aime pas les Starflyers. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Ah là, il n'y a personne. Ah bah oui. Mais je disais bien, c'est bizarre, le truc il est pas rempli. Regardez. Tic-tac. C'est beaucoup plus crédible comme nom pour ce genre d'attraction. Bon, on va les faire. Ah mais moi ça fait ça fait deux fois que j'attends là pour rentrer dans le truc. Je me disais il n'y a pas de débit mais moi dans un Starflyer, oh non. Oh non non. Vous savez ce que ça fait sur moi? Je sais pas. Regardez la hauteur du truc en plus. Ah c'est mort. Hein. Non 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 non, on va faire tic-tac. Bon écoutez, c'est sympa, c'est pas un truc de fou. Il me semblait avoir déjà fait un truc comme ça en fait foraine. Alors je sais pas si c'est exactement le même modèle, mais on spinait beaucoup plus. Et là j'ai eu une vraie inversion, enfin une vraie, un espèce de salto, voilà c'est tout. Mais sinon ça va vite en fait, enfin, ça fait un petit peu comme un polype. Vous basculez un petit peu, c'est pas, ça fait pas mal, c'est un peu ce dont j'avais peur au début.
Non, ça fait pas mal, c'est pas désagréable. Si vous avez un bracelet à la journée qui permet d'enchaîner les rides autant de fois que vous voulez, bah oui, testez-le, ça coûte rien, peut-être ça vous plaira. Après, si vous payez les rides à l'unité, clairement, restez sur les coasters parce que ce truc-là, c'est pas un truc de fou furieux. Je vais retourner faire un petit ride de route Chevanon pour me refaire un avis, voir s'il y a pas trop de monde parce qu'en fait, on fait très vite le tour du parc, quoi. C'est ça qui est bien et en même temps qui peut en gonfler certains, c'est que c'est un parc qu'on peut faire en seulement quelques heures. Mais après, moi perso, j'aime bien chain rider, donc ça ne me dérange pas. Eh bien écoutez, c'est parti pour un last. On va voir ce que ça vaut, on va voir si je m'envole un peu plus avec le monsieur qui freine qui est tout devant. Bon, vu qu'il y a des familles, je pense qu'on va être sur un ride un peu plus chill. Ah, je me prends de la flotte. Il y a une attraction derrière, je ne sais pas ce que c'est. Très agréable. La petite vue sur Copenhague. Les chèvres à la BTM. Voilà. Je sens que c'est un peu plus brusque déjà là. Attention. Ah, c'est mignon. C'est sympa. Ah, c'est très joli. Très très joli. Ouais, ça décolle. Ça décolle un peu. Oh, c'est fun. Oh, avec les lumières qui se sont rajoutées. Est-ce que ça a décollé? Oh, je décolle du siège. Je décolle. Ah, c'est marrant. C'est très sympa. J'adore. Attention. Oh la vache. Oh. Ah oui, il y a du léger airtime, mais c'est très léger, mais c'est marrant. Ah, là, il fait tout noir. Alors, vous l'avez vu, je suis sorti d'un deuxième ride de route Chevanon, cette fois-ci au last. C'est beaucoup plus drôle. C'est pas du vrai airtime. Peut-être que plus tard, avec moins de freins, ça ira un peu mieux. Mais là, c'est pas encore du vrai airtime. Ce qui se passe, c'est qu'il y a genre un jeu comme ça entre mes jambes et la lap bar qui est en métal. Vous avez vu, je vous ai montré avant dans la vidéo. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on est au last, au niveau des petites drops et des bosses, ben, on décolle du siège, mais en fait, on se décolle parce que c'est un peu brusque. C'est pas du vrai airtime à proprement parler, mais c'est toujours aussi fun, c'est toujours aussi beau. Et j'aime vraiment cette ambiance. Voilà, c'est pas un coaster de fou furieux. Typiquement, lui, il est beaucoup plus puissant. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Et d'ailleurs, on va surfer un tour de lui. On va voir ce que ça donne. Je vais vous le tester au first et je vais vous dire ce que j'en pense. Et il va plus vite que tout à l'heure, lui aussi. Ah, lui, c'est pas pour les freins. Lui, c'est juste parce qu'il a chauffé. J'ai l'impression qu'il va un peu plus vite. Là, on arrive dans la soirée. Là, il va bientôt être 18 h. Donc, petit tour de Demonon, là. On va voir comment c'est léger au first. On va voir. Je sors d'un deuxième tour de Demonon. Alors on peut pas choisir sa place. J'ai essayé de choper un first. Malheureusement tout à l'heure c'était simplement dû au hasard, le last. Mais j'ai eu un troisième rang, donc un peu plus vers l'avant. Et ça pousse, hein. On a quand même du G. C'est pas un monstre d'intensité, je le redis. Mais il y a quand même des petits passages. Et c'est pourtant doux. Et c'est pourtant doux. Donc franchement c'est à faire Demonon. Si vous êtes de passage à Copenhague et si vous êtes surtout de passage à Tivoli, bah, faites Demonon, quoi. Lancez-vous, c'est sympa, c'est très cool. Voilà, et là je vais essayer de tester. J'ai vu qu'ils avaient une Space Shot, donc on va voir ce que ça vaut. Là je vais attendre que la nuit commence un petit peu plus à tomber pour faire des rides type route Chevanon et Demonon, parce que j'ai un petit avis dessus maintenant. Là, au bout de 2 rides, je vois un petit peu ce que ça vaut. Là voilà, là il va être l'heure de tester la Space Shot. J'avais pas testé celle de Bakken, mais celle de Tivoli est quand même un peu plus haute. Voilà, c'est une hauteur un peu plus décente quand même, parce que celle de Bakken, 30 mètres, excusez-moi, c'est pas vraiment une Space Shot en fait. Hein. Non, les Space Shot, on se fait vraiment éjecter directement. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai jamais fait ce genre de modèle. Ah, écoutez, on va tester. Je vais vous dire ce que j'en pense. C'est très bizarre. Ah, il y a un peu de monde. Mais on va tester ça.
Ça a l'air claqué, hein. Ok, j'ai peut-être été un petit peu médisant. C'est pas exceptionnel, mais c'est sympa. C'est sympa. C'est pas aussi ouf en fait qu'une vraie space shoot où vraiment vous allez décoller de 0 à je ne sais combien de km/h en quelques secondes et puis arriver en haut avec un airtime et un petit coussin d'air pour vous rattraper. Là en fait vous montez, dès que vous êtes en haut ça lâche sur un coussin d'air, un petit peu en chute libre, sans être pour autant une free fall. Donc c'est marrant, mais sans plus, c'est un peu dans le même style pour ceux qui connaissent et qui ont testé que Mystery Castle à Phantasialand. C'est un peu dans le même délire. Sauf que là, on n'a pas la théma autour, un petit peu horrifique et sympa. Mais vous avez une belle vue sur Copenhague et ça, c'est vachement cool. Le parc a beau être petit, ils ont quand même été nous foutre un putain de bateau. J'adore. Ça y est, nous passons à ce stade de la vidéo où non seulement je ne suis plus tout seul, mais surtout la camiseta hawaïenne. C'est parti. Là, on n'est plus là pour déconner. Les lumières se sont allumées. Ça repart sur du Rutschebanen. On va faire découvrir ça. T'es prête? Ouais. Ouais. Ok, c'est parti. Regarde, dans Gens with Food, gratis à Gang sur photos. J'ai rien compris. Bah, je crois que tu peux. Je sais pas. On sait pas. C'est un truc photo gratuit. Et là, c'est parti pour un petit dark ride. Il faut tirer sur des trucs. Oui, il y a des piou-piou. Et en fait, c'est dans la montagne. Alors, on voit pas bien d'ici, mais c'est dans la montagne de Rutschebanen. C'est très sympa. Par contre, c'est pas des pistolets, c'est des... Je sais pas ce que c'est. La dame, elle t'a tiré. Oui, j'ai vu, elle m'a tiré dessus. Oui. Alors, nous sortons d'un petit dark ride qui s'appelle Mine, si je me trompe pas. Qui est en fait, vous êtes dans des petits bateaux. Vous avez des petits bâtons sur lesquels vous appuyez pour tirer. Ça, clairement, ça fonctionne pas très bien. C'est un peu de la camelote. Mais par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un dark ride comme ça à Tivoli. Je m'étais pas renseigné avant de venir au niveau des dark rides, mais je le trouve très mignon, très sympa. C'est pas non plus du Efteling, quoi, mais il y a une petite musique, on suit les petits personnages, on est dans une mine, il y a un dragon. Très agréablement surpris de ce petit dark ride que je n'attendais pas. Et vous voyez, le parc se traverse très rapidement en fait. Là, on revient déjà de Mine. On a marché juste 2 minutes et on est déjà à Demonen. Il y a des raccourcis de partout. C'est super pratique, super efficace. C'est vraiment à échelle humaine, quoi. Je pense qu'on doit être dans la taille d'un Frépertuis. Et encore, j'ai un doute, je sais pas si c'est plus petit ou tout aussi gros. J'ai un petit doute de ce côté-là, mais c'est vraiment tout petit, quoi. Si vous aimez les parcs à échelle humaine, Tivoli, c'est vraiment fait pour vous. On sort de Fata Morgana. Rien à voir avec celle d'Efteling. Hein. Ça tourne. Alors on s'est dit, c'est cool, c'est un petit truc qui bouge pas trop, ça va être sympa. En fait, vous faites balloter, vous êtes poussé en avant, en arrière, en avant et vous tournez sur cette espèce de truc rond là. Donc c'est celui-là qu'on a choisi, l'espèce de donuts. C'était comment? Faut pas détester roter. Faut... Ah, j'adore. Oui, bah en fait parce que ça remue le bidou quoi. Ça remue le bidou. Donc moi à la fin je vous avoue, et pourtant je suis pas un fragile sur ce genre de truc, mais là on montait, on descendait, on se descendait, on se dit quand est-ce que ça va finir. Donc si vous avez le... Il est où? Il est là. Si vous avez le cœur fragile, faites pas ce truc. Ou enfin ouais, et le vertige encore moins. Bon là, il commence à se faire tard. On a mangé. Sachez que manger à Tivoli, c'est quand même un des trucs à faire parce que je crois qu'il y a plus de restos que d'attractions carrément. Donc oui, on a eu des verres Tivoli. Ça, c'est pas mal. Et du coup, on s'est enchaîné Rutschebanen avant. Il y avait quelques enfants dedans.
Donc du coup je pense qu'ils y sont un peu allés mollo, mais ça décolle un petit peu. Toi tu décollais un peu non Oui, ça décollait beaucoup. Moi ça allait encore, je pense que je suis un petit peu plus lourd, c'est pour ça. Mais du coup, on finit de manger. On va se refaire un Rutschebanen qui est juste derrière. Et puis je pense que j'irai peut-être refaire un petit tour de Demonen aussi. Mais je pense que là, Rutschebanen avec la nuit et tout, ça doit être très sympa. Et je vais essayer de vous prendre quelques petites images de nuit si j'ai le temps. Mais on essaie surtout de profiter avant que ça ferme. Voilà. Encore un tour sur Rutschebanen de nuit, c'est quand même plus sympa. Là on n'est pas encore sur des rides où ça envoie du pâté parce qu'il y a des gamins qui viennent encore rider et c'est des petits quoi, ils doivent avoir à peine 6 ans. Mais là c'est un petit last qu'on va un petit peu voler. Tu penses qu'on va voler? Bah, je vole quasiment à chaque fois. Tu voles à chaque fois? Oui, la différence de poids. Je devrais perdre du poids je pense pour espérer voler dans ces trucs là. Retourne à la salle. Retourne. Par contre devant ils sont 3, je sais pas si c'est légal. C'est pas grave. Oh là là. Oh bah le last c'était un bon choix hein. On a quoi? On a décollé là? Oui. Oui. Et t'as plus de fesses? J'ai plus de fesses. Non, j'ai plus de fesses. En fait ce qui s'est passé, c'est que là pendant le tour ça passait plutôt bien. Et on sentait que ça forçait, il y allait un peu plus. Bah toi tu décollais quasiment à chaque drop. Oui. Et moi je me disais ça va, on flatte un peu, c'est marrant, c'est fun. En plus il y avait une bonne ambiance dans le train. Les 2 dernières bosses là, je vois que le mec ne freine pas avant que ça parte. Comme un couillon, je lève les mains. Il m'est arrivé un truc que j'avais jamais eu dans un coaster. Je lève les mains et juste avant l'espèce de première airtime là qu'on se fait pour terminer, je décolle mais sec et je retombe aussi sec. Sauf que le siège est en bois. Enfin là où on pose nos fesses en fait, c'est du bois. Donc du coup, j'ai mes fesses qui claquent sur le siège. J'ai eu des fourmis dans les jambes pendant une microseconde. Je savais même pas que c'était possible. Surtout qu'après pendant 2 minutes tu faisais ces têtes là. Oui, mais je peux pas vous montrer la tête, mais oui. Non, mais c'est, oh, comme ça, voilà, choqué, voilà, choc barre. Et par contre, c'est magnifique. Hein. Le parc de nuit là, je vous montre, mais je suis absolument fan de Tivoli. C'est un truc de fou. C'est un de mes parcs préférés. Et il y a des chiens, oui. Donc voilà, ce ride là, en fait. C'est tes parcs préférés, t'as dit? C'est un de mes parcs préférés. Ah bah oui, c'est un de mes parcs préférés là. Oui, sans aucun doute. Ah non, vraiment, on m'en avait bien parlé et moi, c'est le genre de vibe que j'adore. C'est vivant, il y a plein de gens, ça rigole, c'est trop bien quoi, c'est vraiment trop bien. Il n'y a que les Français qui font chier. Et il y a que les Français, ouais on a des Français qui faisaient chier. Mais voilà, je suis retombé tellement fort que j'ai eu un mini trauma crânien limite, enfin, genre en fait je suis retombé tellement fort que ouais ça m'a piqué la tête et les fesses quoi. Et les pieds. Donc je pense qu'il y a un nerf qui est relié aux muscles fessiers jusqu'aux pieds et il y a tout ça qu'à taper. C'est assez terrible, donc je me tiendrai pour les prochains rides. En tout cas, sachez que dans Rutschebanen, vous n'allez pas vous taper des éjecteurs de fou furieux. Moi, c'est ce que j'en attendais. Non, quand le mec lâche les freins, c'est pas ça. Par contre, vos fesses vont décoller, ça oui. Et en fait, elles vont décoller parce que vous tombez en piqué et vous remontez aussi sec. Et donc, du coup, ça vous secoue un peu. C'est drôle. Et puis, il y a tout le monde qui rigole. Donc, non, franchement, c'est très fun comme attraction. C'est très plus fun fun après une bière. Et c'est plus fun après une bière, oui. Et voilà, c'est la fin de cette journée à Tivoli. On vient de rentrer là. On est allé jusqu'à la fin de la journée. Donc le parc fermé à 23 h aujourd'hui. Et on est complètement esquinté. Et surtout que moi je me suis fait quasiment les 7 heures sur le parc. Je suis arrivé autour de 16h30. Très honnêtement, rester 5 heures sur le parc, déjà c'est amplement suffisant. Et si vous voulez juste faire tout une fois, 3 heures, ça suffit. Genre vraiment le temps de manger, de faire les attractions qui vous intéressent. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Mais si vous êtes comme moi, à bien aimer explorer, à voir plein de choses, à pouvoir chain rider, refaire des tours plusieurs fois, vraiment, 6 heures sur le parc, c'est impec. Il y a des jours où il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des feux d'artifice ou des spectacles, ce qui n'était pas le cas ce soir, auquel cas les attractions ferment plus tôt. Donc venez pas 1 heure avant la fermeture parce que vous pouvez peut-être vous faire avoir. Mais en tout cas, c'est sûr, Tivoli, c'est un parc à faire de nuit, c'est super beau. Enfin, vous avez vu, j'ai pas trop filmé, j'ai essayé de profiter un maximum sur la fin de journée pour la soirée. Mais vraiment, de nuit,
C'est absolument magnifique. Et de jour, ça l'est tout autant. De jour, c'est même beaucoup plus vivant. Il y a beaucoup plus de monde. Début de soirée, il y a pas mal de gens. On sent que ça sort un peu plus. Il y a des gens qui boivent, donc une ambiance un peu plus d'adultes, même si ça reste quand même très familial. Mais non, c'est très très cool. Et je comprends pourquoi c'est un des endroits qu'on conseille même aux personnes qui ne sont pas fans de parc quand on est à Copenhague. Et je vous le dis, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas spécialement quelqu'un qui est un fan de parc d'attractions, un fan de montagnes russes, eh ben venez à Tivoli. Maintenant, pour les personnes qui sont fans de coasters, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent aussi, qui aiment juste les coasters et pas forcément les parcs d'attractions avec une ambiance, avec une théma. Bon, Tivoli, vous serez pas totalement en reste parce que d'un point de vue historique, Rutschebanen, c'est absolument excellent. Enfin, c'est rarissime comme type de coaster. Demonen, ça reste un BM qui est pas mauvais. D'ailleurs, petit conseil, faites les places de gauche si vous n'avez pas trop le choix. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire plein de fois, mettez-vous place de gauche. Je l'ai testé à peu près 7 fois pour vous, donc vraiment, je vous le dis. Les places centrales sont pas mauvaises. Le last est pas trop mal non plus. Il y a quelques places qui tapent, je sais pas trop pourquoi. Un peu moins fan du first. Je trouve qu'on a des petits moments où ça freine un petit peu quand on sort des inversions. Voilà, ça c'est pour les détails, mais Demonen, ça passe très bien. Et il y a des places qui sont très très clean avec aucune vibration, aucun à-coup. Et pour les places où il y a des à-coups, ça reste vraiment supportable. Donc voilà, clairement, il y a des petits coasters très sympas à faire. Ça sera pas les meilleurs. Et je pense clairement pas les meilleurs du Danemark. Il y en a peut-être même qui vont préférer les coasters de Bakken. Et c'est là par contre que je veux faire un petit parallèle. Ça n'a rien à voir avec Bakken. C'est-à-dire que si vous avez vu la vidéo que j'ai fait à Bakken, donc le parc qu'on a fait il y a 2 jours, et la vidéo est sortie avant celle à Tivoli, Bakken, j'avais dit que j'aimais beaucoup l'ambiance scandinave, parc à la scandinave avec une âme, où on sent que les gens ils viennent pour manger un truc, boire un truc, ils vont peut-être faire une attraction ou pas forcément, que c'est un parc qui a vécu. Et effectivement c'est le cas, Bakken a ce charme-là, mais Tivoli c'est ce charme, mais fois 100 quoi. Je pense que c'est un des meilleurs parcs scandinaves dans le style parc scandinave en ville. Et j'ai très envie, rien que pour ça, de tester les parcs suédois. Donc Liseberg, qui est un gros parc situé à Göteborg, et puis Grönalund, qui lui est à Stockholm, et qui sont des parcs qui ont pareil apparemment ce charme-là qu'on retrouve à Tivoli. Donc c'est vraiment super cool et c'est des parcs, c'est des passages obligatoires quand vous allez dans ces villes en fait. Si vous voulez vraiment sentir un petit peu la vibe qu'on peut retrouver quand on est un local qui habite dans cette ville, franchement c'est des trucs à faire. Et puis le charme à la Tivoli, ben, c'est ce côté ultra étriqué. En fait, il y a peu de place, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre une attraction, et en dessous de cette attraction, un restaurant ou une autre attraction. Et puis, vous avez Rutschebanen avec sa montagne. Mais en dessous de la montagne, on a un dark ride. Mais on a aussi des restaurants et des boutiques quand on va dans la rue qui est parallèle et qui réutilise la montagne. Enfin, c'est vraiment de l'utilisation au millimètre près de chacun des espaces. Ça, c'est vraiment trop cool. En toute honnêteté, le bracelet, en revanche, pour faire en illimité les attractions est un peu cher. Je crois qu'on est autour des 50 ou 60 euros. Sachant que de base, pour entrer sur le parc, il me semble que c'est autour de 15 euros. Mais voilà, Tivoli, je suis très content de l'avoir fait. Et je vous le conseille vivement si vous êtes de passage à Copenhague. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous. Ça permet de mettre en avant cette vidéo et bien évidemment de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. On va peut-être avoir un petit peu moins de vidéos dans les parcs prochainement. Ce sera plutôt des vidéos voix off à la maison, un petit peu plus travaillées, où je vous fais un texte écrit, moins fait à l'arrache comme ce que je fais maintenant. Mais bon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc c'est l'occasion. Et puis, comme d'habitude, sur ce, je vous dis à plus les coaster fans.